Le curriculum connatif schématise la trajectoire parcourue du débutant à l'expert dans toute activité. L'entrée dans l'activité se fait à l'étape émotionnelle, véritable soubassement de la mobilisation. L'émotion domine, ne permettant que l'expression de l'état d'un développement structural. L'étape émotionnelle perdure jusqu'à ce que le pratiquant se pose la question: mais comment ça marche? La mobilisation change alors de sens pour faire place à une prévalence fonctionnelle. L'acteur cherche, expérimente et éventuellement trouve des réponses à ces questions. L'étape fonctionnelle se poursuit jusqu'à ce qu'une nouvelle préoccupation anime le pratiquant. Comment font ceux qui sont efficaces? Nouveau changement de sens, ouvrant sur une prévalence technique. L'étape technique est alors dirigée par l'imprégnation technique et l'exécution technique, jusqu'à ce que le pratiquant se soucie de ceux qui réussissent mieux que lui. Le sens de la mobilisation prévalente devient alors technico-fonctionnel. La technique est mise au service d'une fonctionnalité contextualisée. Cette étape contextuelle signe déjà le bon niveau. Elle peut conduire pour les meilleurs à l'étape d'expertise et de création, qui exploite toutes les dimensions structurales, techniques et fonctionnelles dans une perspective d'innovation. Mais que se passe-t-il dans chaque étape? Que se passe-t-il dans une étape? Comment passe-t-on d'une étape à une autre? Il s'agit d'abord d'interroger ce qui va mettre le sujet en action, ce qui à la fois oriente et déclenche ses conduites. À chaque étape, le sujet s'inscrit dans des processus d'adaptation à l'origine du déclenchement et de l'orientation de ses conduites. Lorsqu'il se familiarise, l'élève manque de ressources et tâtonne. Il engage des hypothèses, réalise des essais qui l'amènent à constater ce qui est plus ou moins opérant. Il aboutit alors à un premier niveau de généralisation empirique. Le maître propose des tâches, accompagne le cheminement de l'élève, favorise les questionnements. Lorsque c'est l'imprégnation qui mobilise l'élève, l'observation et l'écoute sont à l'origine de ces conduites. Il conviendra alors de répéter, d'imiter pour automatiser et rendre les ressources de plus en plus efficaces. Le maître crée un environnement favorable aux situations de transmission et de systématisation.
Quand le processus d'intégration domine, la mobilisation et la combinaison des ressources déjà disponibles devient centrale. Les tâches impliquent des transferts dans des contextes inhabituels, dans un champ déjà investi. Le maître favorise les ponts, les liens entre les ressources à convoquer et les tâches, et également entre les tâches elles-mêmes, ce que les anglo-saxons nomment le bridging. Il aide alors l'élève à retracer les contours d'une famille de situations, tout en se montrant de moins en moins présent. Il vise l'émancipation technico-fonctionnelle des sujets. Quatrième processus mobilisateur, celui de la création-innovation. Les tâches engagent l'inventivité, l'acceptation de l'inconnu et requièrent un haut niveau de valorisation des erreurs comme vecteur de progrès. Le maître accompagne et respecte les choix d'un sujet apprenant en construction d'une émancipation maximale. Il est avant tout personne ressource. Si un processus domine à chaque étape, chaque parcours est différent, et chacun investira plus ou moins les autres processus à une même étape. Les processus ne répondent pas à une logique d'ordre, contrairement aux étapes. Mais que se passe-t-il à l'intérieur d'un processus? Pour le savoir, nous explorerons à une plus petite échelle le modèle fractal du curriculum conatif. Mais avant cela, visionnons la schématisation des processus prévalents aux étapes contextuelles et d'expertise. À cette échelle, nous retrouvons le principe des étapes. Premier épisode est une mise en tension, véritable appropriation de la tâche, de ce qu'il y a à faire. L'élève se centre sur la tâche, c'est une pré-conduite. Il s'agit de savoir, de comprendre, avant de s'engager.
Bien que répondant à une logique d'ordre, les épisodes mobilisateurs ne sont pas juxtaposés. Ils sont intriqués et interagissent. Par exemple, l'épreuve peut s'anticiper lors de la mise en tension et ainsi l'influencer. Les comportements en réponse émergent alors, témoignant de la mobilisation du sujet dans son passage à l'épreuve. L'élève peut donc réduire la tension en se mettant à l'épreuve. Pour dépasser l'épreuve, il peut investir l'épisode de régulation. Il passe alors d'une conduite à une méta-conduite, une conduite sur la conduite elle-même, a posteriori.